Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du rendez-vous by Velux. Un rendez-vous qui sera sur le défi de la mode, mais aussi du do it yourself, du fait maison. Vous le savez, chez Velux, on transforme les espaces. Et transformer les espaces, ça passe par faire de petits ou de grands travaux à condition de donner du caractère et de la personnalité à votre maison. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on a transformé une chambre à la couleur de l'année, la couleur pêche. Vous pouvez retrouver la vidéo dans la description. Suivez-moi, j'ai un lieu unique à vous montrer aujourd'hui. Vous n'allez pas le croire, mais cette demeure est une ancienne usine désaffectée textile. Et les propriétaires ont réussi le défi de redonner vie à cette pièce en incluant plein de fenêtres de toit Velux. Dans ce nouveau numéro, j'ai la chance d'être accompagnée par Virginie Fauconnier, responsable mode chez Femme Actuelle. Salut Virginie! Comment ça va? Mais super, et toi? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce que c'est que cet endroit incroyable? Bah, il est unique cet endroit, c'est vrai, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ah non, mais je trouve ça magnifique, j'aime tout. Le côté voyage avec les plantes, le côté cocooning, les touches de doré, c'est absolument magnifique. Virginie, d'ailleurs, en nous parlant de déco, est-ce que tu peux faire le lien avec la mode? Alors, tu ne crois pas si bien dire, parce que pour moi, mode et déco sont complètement imbriqués. D'ailleurs, tu vois parfois des tendances qu'on voit sur les défilés qui descendent jusque dans la rue, et inversement. Et d'ailleurs, c'est pas rare que des designers d'architecture, de déco, fassent des mélanges avec la mode. En fait, la mode s'inspire de la déco, hein. Et la déco s'inspire de la mode. Ce qui nous permet aussi d'avoir des objets un petit peu emblématiques aussi, pour donner de la personnalité à notre intérieur. Et lui donner même un côté couture parfois. Ben, on adore. On adore. J'aimerais que tu nous donnes des conseils sur la tendance workwear, qui est l'une des tendances 2024. Complètement. En plus, c'est une tendance qui est vraiment très agréable parce que c'est des vêtements qui sont très agréables à porter. Oui, déjà. déjà. Premièrement, t'es à l'aise, t'es pas serré dedans. Et en plus, ce sont toujours des couleurs très jolies, un peu neutres, qui vont bien à tout le monde. Avec cette tendance workwear, on dit un peu stop à la fast fashion aussi. On dit stop à la fast fashion, on dit qu'on prend les bonnes pièces, dans des bons matériaux. Un peu comme cette maison, en fait. Bon, Virginie, j'ai aussi un défi pour toi aujourd'hui. Alors là, tu me connais très très bien, moi j'adore les défis. Eh bien, ton défi aujourd'hui, c'est de réaliser avec moi un DIY. Ah, faire un do-it-yourself. Exactement. Pour toi, je suis prête à tout. En revanche, j'espère que c'est pas trop compliqué. Tu vas très très bien le faire. Bon, bah écoute, je suis prête. Je crois pas. Ah, ok. Attends un peu. Oh, waouh! Bon, bah là, t'es carrément prête. Je suis prête. Alors, on y va? Mais il n'y a pas de raison que je sois habillée comme ça et pas toi. Bah... Eh ben, bouge pas. Et voilà! Mais j'adore! Ça te va très très bien. Bon, allez, viens avec moi, on va faire le do it yourself. L'idée, c'est de relooker ce meuble de seconde main en une bibliothèque à niche. Alors, je suis pas très bricoleuse, mais je te promets, je vais faire de mon mieux. Bon, et bah alors, je te fais confiance et on passe à l'action tout de suite. Tracez des repères sur la planche pour délimiter les étages du meuble, puis reliez-les grâce à une règle. Dessinez les ouvertures de vos niches en utilisant un compas. Nous avons choisi des formes arrondies pour apporter un côté 70s. Maintenant qu'on a fait le traçage, Bon, on passe au découpage. allez, et on utilise quoi? Une scie sauteuse. Exactement. J'ai une petite surprise pour toi. J'ai les accessoires tendance du moment. Oh! Mais ça tombe bien, j'adore faire du snorkeling, je pourrais les réutiliser cet été. Exactement, c'est pratique, ça va à tout le monde, tu vas voir, ça fait une très jolie tête. Sécurité, mais style avant tout. Ça te va à ravir. Mais toi aussi, c'est superbe. Écoute, tu sais, je suis styliste, rien m'habille. Are you ready for this? Percez des trous dans la planche pour insérer la lame de votre scie sauteuse. Puis découpez les niches en suivant vos traçages. Maintenant qu'on a fini de poncer, on va pouvoir passer à la peinture. Allez, on va choisir deux couleurs. Ah, dis-moi. J'ai choisi du terracotta pour l'intérieur Génial. et du plan cassé pour l'extérieur. Et tu sais que le terracotta, c'est une des couleurs tendance de la saison. Oui, et en plus, ça va super bien aller avec la décoration de cette maison. Ça rend bien, hein? Ah, la couleur est magnifique. Alors attends, pendant que tu finissais ton terracotta, regarde-moi, j'ai peint en blanc toute notre petite planche. Super. On n'a plus qu'à clouter. C'est super, voilà notre meuble là. On va voir comment on le met dans l'espace maintenant. Ouais, vas-y. En plus, avec tes roulettes, on va pouvoir le déplacer partout. Exactement, c'est l'idée. L'avantage de ce meuble est qu'il est polyvalent et mobile. On peut s'en servir dans le salon comme bibliothèque ou comme dessert pour servir le thé. Vous pouvez également l'utiliser en extérieur pour faire office de bar.
j'ai encore une idée. Ah, j'étais sûre que t'allais encore avoir une idée. On va pimper notre tenue pour ce soir. Eh ben, bouge pas. Et bien voilà. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es beau, j'adore ce look. Moi aussi, ça te va hyper bien cette veste. Écoute, c'est ma petite touche de léopard, je trouve que tout de suite, ça donne une petite intensité à mon look. Bon, et bien la transformation est terminée, Virginie. Je te remercie beaucoup d'avoir passé cette journée avec moi. C'est moi qui te remercie. On dit à tout le monde de nous retrouver sur la page YouTube de Velux France pour découvrir tous nos conseils.